Bonjour, c'est Maître Kamba Balapukai, avocat au barreau de Bruxelles. Cette vidéo est une série de plusieurs vidéos que j'entends mettre sur ma plateforme Kamba Law Firm portant sur la nationalité belge. Pourquoi? Parce que il existe en Belgique deux modes d'acquisition de la nationalité belge. Il y a la naturalisation et la déclaration des nationalités. Depuis les réformes de 2013, la naturalisation n'est accordée que pour des cas exceptionnels à certaines personnes pour leur méritocratie ou à des apatrides reconnus. Donc les modèles déclaration des nationalités devient vraiment un modèle standard qui est commun à tous les communs des mortels, à tous les étrangers qui en ont besoin. Comment se passe la déclaration des nationalités? Il y a 5 catégories. L'étranger qui est né en Belgique, qui réside depuis sa naissance. L'étranger qui réside en Belgique légalement depuis plus de 5 ans ininterrompu. L'étranger qui réside légalement en Belgique depuis 5 ans et qui est père d'un enfant mineur belge ou marié à un Belge. L'étranger qui, pour des raisons ou une autre, se retrouve à la pension et souffre d'handicap qui l'empêche vraiment de pouvoir exercer une activité professionnelle, et aussi l'étranger qui réside légalement en Belgique depuis 10 ans. Alors, les délais de 6 mois. Donc, s'il n'y a pas opposition, donc l'officier de l'état civil dans l'état normal a au moins 1 mois pour d'abord vérifier si tous les documents sont au grand complet, y compris le paiement de 150 € du droit d'enregistrement. Une fois les dossiers complets, l'étranger reçoit l'accusé de réception. Les dossiers transmis au parquet et le procureur a 4 mois pour émettre son avis. Si le procureur n'émet pas son avis dans les 4 mois, la sanction est que le demandeur doit être inscrit comme étant belge dans les registres communaux. Alors, si il y a un avis négatif et que la commune ne veut pas vous communiquer l'avis négatif du ministère public ou du procureur, le candidat peut demander à la commune de transférer ses dossiers devant le tribunal. En cas de refus, si le procureur du roi remet un avis négatif, ce qui veut dire que vous ne répondez pas aux conditions de base, c'est-à-dire les titres de séjour, conditions d'intégration, etc., où vous avez été condamné à des peines pénales graves. En ce moment-là, il peut remettre un avis négatif. Et vous, lorsque le procureur émet cet avis, vous allez recevoir par recommandé cet avis. Alors, vous avez au moins 15 jours pour pouvoir vous défendre devant les tribunaux de première instance. Et comment vous allez le faire? Vous allez écrire un recommandé à l'officier de l'état civil lui demandant de transférer votre dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure, au tribunal de première instance pour vous défendre. Alors, à ce moment-là, vous devrez payer au moins 100 € au greffe et l'audience sera fixée au moins le plus rapidement possible, mais l'affaire peut prendre 2 à 3 ans après. Voilà. Et si vous n'êtes pas toujours content de la décision, mais vous devez toujours exercer votre recours devant la cour d'appel. J'ai dit et je vous en remercie.